Épître aux Hébreux, chapitre 3, les versets 7 à 9. Aussi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas comme lors de la révolte, au jour de l'épreuve dans le désert, où vos pères me provoquèrent dans une épreuve, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, c'est pourquoi je fus indigné contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils ne connaissent pas mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi, et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin, à la réalité du commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Qui en effet provoqua l'amertume après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui il fut indigné 40 ans durant? N'est-ce pas contre eux qui péchèrent donc, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé d'obéir? Nous voyons bien qu'ils ne purent entrer à cause de leur manque de foi. Jusque-là, la lecture de la parole. Prenons place. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au deuxième avertissement dans l'Épître aux Hébreux. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé du premier. Le premier, c'était le danger de dériver. Nous sommes tous, quelque part, comme des embarcations qui dérivent. Le danger de dériver, c'est celui de refuser Christ, malgré toutes les fois que Dieu nous a tendu la main pour se révéler. Nous sommes tous des embarcations à la dérive, et Jésus nous tient une corde pour pouvoir nous attacher. Et si nous refusons cette corde, nous allons simplement dériver, être emportés vers la destruction. Et le deuxième avertissement que nous trouvons 2 chapitres plus loin, au chapitre 3, c'est contre le danger de s'endurcir. Certaines traductions ont le mot « s'obstiner ». Et l'auteur, il a une approche très pédagogique de ceci. Il prend une illustration, il prend une histoire que ses lecteurs connaissaient bien. C'est l'exemple de l'endurcissement. Ce seront un peu... Il donne un exemple d'endurcissement, puis il donne l'explication de ce que c'est l'endurcissement, et puis il donne les exhortations pour éviter l'endurcissement. Voilà. J'ai réussi à les faire tous démarrer par EX. Ça ne vient pas de moi, c'est d'un prédicateur en Asie que j'ai trouvé cette belle manière d'approcher ce texte et qui m'a aidé à bien la comprendre et que je vous apporte aujourd'hui. Tout d'abord, l'exemple de l'endurcissement. Commençons par cela. Il s'agit en fait d'un fait historique vécu par le peuple d'Israël après qu'ils sont sortis d'Égypte. Ce peuple s'est révolté. Dieu les avait pourtant libérés. C'est une histoire tellement impressionnante dans la Bible qu'on en a fait des versions adaptées pour le cinéma. Certaines proches du texte, certaines pas du tout. Mais Dieu les avait libérés de manière spectaculaire quand ils s'étaient retrouvés esclaves en Égypte. Et une fois sortis d'Égypte, ils se sont tout de suite mis à se révolter. Il y a eu la libération, et puis, toute une série d'années, des décennies plus tard, il y a eu l'entrée dans la terre promise.
Et entre les deux, il y a cette période dont parle l'Épître aux Hébreux, l'épreuve dans le désert. Une fois sortis de l'Égypte, ils ont été mis à l'épreuve. Et ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont provoqué Dieu. Pourtant, ils avaient vu les œuvres de Dieu. Ils ont vu Moïse accomplir des miracles. Au début, tous les vizirs du pharaon étaient capables de copier un peu ces miracles. Mais au bout d'un moment, c'était fini, ils n'y arrivaient plus. Et il y a eu les 10 plaies qui ont frappé les tyrans qui étaient en train de les maltraiter, mais qui, eux, ne les ont pas touchés. Bon, on pourrait dire peut-être qu'ils étaient loin, peut-être qu'ils ne comprenaient pas que c'était Dieu. Mais après ça, il y a eu la colonne de feu dans la nuit et la colonne de fumée le jour qui les guidait. Et puis, il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte. Les lois de la gravité qui étaient complètement négligées. La gravité même ne comptait pas sous la puissance de Dieu. Ça, il n'y avait pas moyen de passer à côté. En plus, c'est arrivé pile au moment où il leur fallait pour les protéger contre les armées de Pharaon qui les poursuivaient. Ils ont vu les œuvres de Dieu. C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Mais quand l'épreuve est arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont endurci leur cœur. Ils se sont obstinés. Pas une fois, pas 2 fois. Je n'ai pas compté, mais c'est arrivé plusieurs fois. Moïse tarde à descendre dans la montagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent un veau d'or, une idole abominable. L'eau commence à manquer. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est juste demander à Dieu de leur donner de l'eau. Mais au lieu de cela, ils ont commencé à accuser Dieu. Et ils ont commencé à vouloir retourner dans leur esclavage, duquel Dieu les avait libérés. La nourriture commence à manquer. Ils auraient pu demander de la nourriture, mais au lieu de ça, ils se mettent à accuser. Ils s'obstinent, leur cœur s'endurcit. Ils se mettent à regretter leur belle vie. C'était pas vraiment. Quand on n'est plus dedans, on commence à croire que la belle vie c'était avant, mais ce n'était pas du tout le cas. Ils avaient vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils avaient vu la bonté de Dieu à l'œuvre. Mais à la première épreuve, leur cœur s'est endurci. Ils se sont obstinés. Et Dieu dit, on voit ici, leur cœur s'égare constamment. Dieu pourtant enseignait clairement ses voies. Et ils ne les suivaient pas. Ils ne cherchaient pas à les connaître. Et ils n'avaient pas affaire à un Dieu qui laisse tomber. Non. Ils avaient affaire à un Dieu juste. Et quand ils ont provoqué Dieu, quand leur réaction était l'endurcissement, la conséquence, c'était la colère juste du Dieu juste. Et Dieu a donc déclaré ceci, qu'ils n'entreraient pas dans le pays promis. Ils étaient sortis d'Égypte, mais ne sont pas entrés dans la terre promise. C'est une vérité importante et je vais revenir dessus. Sortis d'Égypte, mais pas entrés dans la terre promise. Voilà, les 5 premiers versets de ce passage que j'ai lu parlent surtout de ça. Ce danger, cet exemple du danger de l'endurcissement. Et puis il revient dessus même plus tard, à partir du verset 17. Il parle de la conséquence de cet endurcissement. Ils ont provoqué Dieu, ils se sont éloignés, ils n'ont pas cherché ses voies. Ce sont tous ceux qui sont morts dans le désert. Ils sont restés une quarantaine d'années, 40 ans dans le désert. Et pendant toute cette période, il y a toute une génération qui a péri dans le désert. Ils ont connu la sortie de l'Égypte, mais ils n'ont pas connu l'entrée dans la terre promise à cause de leur endurcissement. Et pourquoi? Ça nous est expliqué à la fin, au verset 19. À cause de leur manque de foi. Ça, c'est pour l'exemple
de l'endurcissement. Ensuite arrive l'explication. L'explication par rapport à l'endurcissement. En fait, il y a des explications, des exhortations qui sont superposées. Sont superposées là dans 4 versets, dans les versets 12 à 15. Tout d'abord, l'explication. Il dit, ils ont un cœur mauvais et il donne 2 caractéristiques. Ils manquent de foi, s'éloignent du Dieu vivant. Il faut toujours se poser la question, à qui est-ce que l'apôtre est en train d'écrire cette lettre que nous avons entre les mains aujourd'hui? Il n'est pas en train de l'écrire à des gens à l'extérieur de l'Église. Il est en train de l'écrire à des gens à l'intérieur de l'Église. L'explication et l'exhortation sont pour des gens à l'intérieur de l'Église. Des gens qui probablement avaient toutes les marques de bons chrétiens. Des gens qu'ils comparent à ceux qui sortent d'Égypte mais qui n'entrent pas dans la terre promise. Mais chez eux, il y a un manque de foi. En fait, ils ne croient pas réellement en Dieu, ils ne croient pas réellement en ses promesses. En tout cas, pas au point de vouloir se reposer entièrement sur lui. On le voit beaucoup trop souvent. On voit que des gens entrent, ils font ce qu'il faut pour être sauvés. On fait le nécessaire pour être sauvé, et puis on se dit, une fois sauvé, toujours sauvé. On adopte le bon langage, on fait preuve de zèle, on se fait peut-être même baptiser. On est capable de donner des belles réponses à des questions bien complexes, mais dès qu'une épreuve arrive, là le bas blesse. Une épreuve surgit, une maladie, une difficulté professionnelle, un enfant malade, des difficultés de couple. Et à ce moment-là, on voit les gens s'éloigner de Dieu. Ou alors il y a l'attrait du monde. Il y a plein de choses que le monde fait et qu'on sait bien que ça ne plaît pas à Dieu. Et on décide de préférer les normes du monde plutôt que les normes de Dieu. Peut-être les 3 faciles sont l'alcool, la drogue, le sexe, mais il y en a bien d'autres. Des domaines dans lesquels le Seigneur nous enseigne bien clairement comment il aimerait que les choses se fassent. Et on décide de préférer les normes du monde que ceux que Dieu nous a donnés. Et puis on voit des gens s'éloigner de Dieu dans cette période d'épreuve qui quelque part peut s'apparenter à cette épreuve dans le désert que le peuple a vécue. Et au lieu de s'accrocher à Dieu, ils se sont révoltés. Ce sont les gens dont on a parlé dans la parabole du semeur. Je pense que c'était il y a 3 semaines. Dans la parabole du semeur, les premières graines, ce sont ceux qui tombent le long de la route. Et ça, c'est le danger de dériver. Ce sont ceux où la graine tombe, la parole de Dieu arrive, mais il n'y a pas moyen que les racines percent. Et du coup, le diable vient enlever la parole. Ça, c'est le danger de dériver. Le danger de s'endurcir, dont je parle aujourd'hui, de l'endurcissement, ce sont les 2 autres terrains, les 2 suivantes. Les terrains pierreux et les terrains dans les épines. Le terrain des pierres, en fait, c'est... Jésus nous l'a dit comme ça. Ce sont ceux qui acceptent la parole avec joie, qui sortent de la terre promise. Ce sont ceux qui donnent l'impression, qui ont les marques, qui ressemblent à des chrétiens peut-être, si on doit mettre ça aujourd'hui. Mais que quand l'épreuve arrive, ils se révoltent. Les racines n'étaient pas là. Le soleil vient tout brûler, c'est ça l'endurcissement. Ou alors il parle aussi ici de l'attrait du monde pécheur, l'attrait du péché. Et ça, ce serait plutôt les épines. On voit toutes ces choses que le monde a à nous offrir et on se met à les regretter, on se met à les vouloir, plutôt que de plaire à Dieu. Et on s'endurcit, on s'obstine. C'est une autre épreuve qui est là. Voilà ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, mais qui ont endurci leur cœur.
Alors qu'est-ce que je pense de une fois sauvé, toujours sauvé? En fait, c'est peut-être un peu trop simpliste. C'est une fois réellement sauvé, toujours sauvé. Quelqu'un qui endurcit son cœur et qui s'éloigne de Dieu à cause de l'attrait du péché ou à cause d'une épreuve, c'est en fait quelqu'un qui n'a jamais été sauvé au départ. Jonathan Edwards disait que la vraie preuve de l'élection est quand quelqu'un persévère jusqu'à la fin. Voilà l'explication qui nous est donnée à propos de cet endurcissement contre lequel il nous avertit. Mais il nous donne aussi des exhortations. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit s'endurcir, non. Ce n'est pas quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose pour lequel, quelque chose qu'il nous a donné, il a voulu nous avertir. Il a voulu nous dire, le danger est là. Maintenant, faites ceci. Voilà mon exhortation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il arrive maintenant avec une exhortation. Parce que ce qu'il veut, c'est que ça n'arrive à personne. Il décrit une réalité, il décrit ce qu'on a besoin d'entendre, parce qu'on a envie d'entendre. Ah, je n'avais pas envie de lire ce passage quand je l'ai lu. Mais j'avais besoin de l'entendre. Et il nous donne l'exhortation. Il nous exhorte, il dit voilà ce que vous devez faire. Premièrement, au verset 12. Prenez donc garde. Soyez vigilants. C'est quelque chose que je répète souvent ici, mais c'est normal parce que la Bible nous le dit souvent. Soyez vigilants. Ne prenons pas ça à la légère. Ne nous endormons pas. Si la piété personnelle est importante, si les disciplines spirituelles sont importantes, de par discipline spirituelle, je parle de la prière, je parle de la communion fraternelle, je parle de la lecture de la parole, si elles sont importantes, c'est pour que nous puissions rester alertes, pour que nous puissions être sobres, pour que nous puissions être vigilants, pour que nous puissions tenir ferme et rester dans les voies du Seigneur. Si vous me permettez une petite illustration nautique, vous avez remarqué que quand quelqu'un se trouve en plein milieu de la mer, il est obligé de faire une grande ligne droite, on voit ça souvent dans les films. Il y a le timonier, celui qui tient la roue, hein, dans les bateaux pirates, les tout grandes roues là. Il est constamment en train de jouer avec. À gauche, à droite, à gauche. Pourtant, il est en train de faire une ligne droite. Comment ça se fait? Si je veux aller droit, ben, il suffirait de le tenir, de le bloquer, non? Eh bien non. Parce que dans un bateau, ben, il y a le vent, il y a les vagues, il y a même l'inertie du bateau. Quand tu tournes à gauche, à bâbord, quand on tourne, ben, il faut revenir à zéro avant d'arriver au milieu, parce qu'autrement, l'inertie le pousse encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on les voit tout le temps en train de chipoter, faire des petites corrections. Parce qu'un bateau ne va jamais vraiment dans une ligne droite. Le timonier doit toujours rester vigilant. Autrement, le bateau ne va pas aller là où il doit aller. La plupart des bateaux ont des pilotes automatiques. On n'a plus besoin de tourner la roue. Mais pour ce qui est de rester dans la voie du Seigneur, je suis désolé mes frères et sœurs, nous n'avons pas de pilote automatique. Nous devons rester vigilants. Nous avons constamment ces petites corrections à faire. À bâbord, à tribord, à gauche, à droite. Il faut rester vigilant. N'endurcissons pas nos cœurs. Parce que la tendance à dévier est là. Et les disciplines spirituelles, une vie spirituelle où on se remet devant le Seigneur tous les jours, où on se plonge dans sa parole tous les jours, ces choses sont là pour que nous puissions faire ces petites corrections, pour pouvoir rester dans les voies du Seigneur.
C'est un travail de tous les jours, mes frères et sœurs. Ça, c'est pour la première exhortation. Restez vigilants. Deuxième exhortation, nous la trouvons au verset 13. Encouragez-vous mutuellement. Vous voulez savoir à quoi sert l'Église? À glorifier Dieu? Oui, bien sûr. À prêcher la parole? Prédication de la parole? Oui, bien sûr. À représenter Dieu sur la terre? Oui, bien sûr. Mais voilà une autre raison que Dieu a créé l'Église. C'est pour que nous puissions nous encourager les uns et les autres. Pour que quand le danger de s'endurcir arrive, nous ne prenions pas la voie de l'endurcissement, s'éloigner de Dieu. Nous avons chacun ce devoir de nous encourager les uns et les autres pour éviter que nous nous endurcissions les uns les autres. L'Église est là pour que tous ceux qui appartiennent à Christ puissent s'encourager mutuellement et que nos cœurs ne s'endurcissent pas. John Piper, il disait que la sécurité éternelle est un projet communautaire. C'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Quand les lions chassent le buffle, qu'est-ce qu'ils font? Ils en isolent un. On a l'habitude de prendre des exemples où nous sommes des agneaux, des moutons. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple où nous sommes des buffles. Un buffle qui se trouve dans le troupeau est en sécurité. D'ailleurs, j'ai vu des photos. Quand tout le troupeau de buffles s'y met, c'est le lion qui court. Quand le corps de Christ se serre les coudes, le lion rugissant, il aura beaucoup plus de mal à nous attaquer. Ça veut dire que nous avons une responsabilité les uns envers les autres. D'être des encouragements le jour où le danger de l'endurcissement guette. Quand quelqu'un est dans une mauvaise passe et commence à utiliser des phrases, on voit ça souvent quand les gens sont dans l'épreuve, des gens qui utilisent des phrases du genre « J'en veux au Seigneur ». Je ne sais vraiment pas ce qu'il fait le Seigneur. Quand on commence à entendre des choses comme ça, ces gens, ils ont le droit. Ils ont le droit de s'exprimer, certainement. Ils ont le droit de parler de leurs doutes. Ils ont le droit de parler de leurs frustrations, bien sûr. D'ailleurs, le roi David le faisait à plusieurs reprises dans les psaumes. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, nous n'avons pas le droit de nous endurcir. Nous n'avons pas le droit de quitter les voies du Seigneur, nous éloigner de Dieu. Et voilà le devoir d'encouragement que nous avons les uns envers les autres. Une troisième exhortation. Restons fermement attachés jusqu'à la fin. Jamais lâcher. Allez-y, y aller jusqu'au bout. Même quand les temps sont durs, ne jamais lâcher. Même quand on a l'impression que Dieu n'est pas là. Notez bien que j'ai dit l'impression, parce que Dieu, il est toujours là. Même quand on a cette impression, ne jamais lâcher. Et c'est en tenant jusqu'au bout que nous montrerons que nous avons réellement part au Christ. Ceux qui ont abaissé les bras, ceux qui ont endurci leur cœur, qui ont provoqué le Seigneur, ceux qui sont sortis de l'Égypte mais qui ne sont pas allés jusqu'au pays promis, ceux qui ne tiennent pas le coup dans la foi sont ceux qui n'y étaient pas dès le départ, qui n'étaient pas de tout leur cœur. Alors voilà le deuxième avertissement dans l'Épître aux Hébreux. C'est que, attention, il y a un danger. Si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs. Est-ce que ce danger nous guette aujourd'hui? C'est une question que nous devons nous poser régulièrement. Si c'est le cas, il y a urgence. Et la prière à faire pour démarrer cette route, pour éviter cela, elle est très simple. Seigneur, je ne veux pas m'endurcir. Ne me permets pas de m'endurcir. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Ne me permets pas
de m'éloigner de toi. Parle-en, si c'est ton cas, à tes frères et sœurs, pour qu'eux puissent exercer leur devoir d'encouragement. Et si tu vois ce danger guetter un frère ou une sœur, c'est à toi d'exercer ce devoir d'encouragement, d'encourager celui qui court ce danger. Le pasteur, les responsables d'église, ils ont un rôle à jouer là-dedans, bien sûr. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous avons ce devoir. Restons vigilants. Encourageons-nous les uns les autres. Ne lâchons jamais notre Seigneur, car lui ne nous lâchera jamais. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet enseignement que tu nous donnes. Et Seigneur, ce passage qui nous montre qu'il est possible de sortir de l'Égypte et de ne pas entrer dans la terre promise. Seigneur, je veux prier pour que ça ne touche aucune personne dans cette salle. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix et ne pas endurcir nos cœurs. Seigneur, nous voulons que notre foi soit telle que nous puissions nous remettre entièrement à toi et te faire entièrement confiance. Seigneur, je veux particulièrement te remettre les gens qui sont en train de traverser une épreuve en ce moment. Je suis persuadé que c'est le cas. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui passent par une épreuve. Seigneur, je veux te prier que cette épreuve ne le pousse pas à endurcir son cœur, à s'éloigner de toi. Je veux te prier pour que justement cette épreuve le pousse à s'accrocher encore plus à toi. Seigneur, aide-nous en tant que ton corps à pouvoir nous serrer les coudes et à pouvoir nous encourager, nous relever, nous empêcher les uns les autres de nous endurcir. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Te remercions parce que tout cela a été rendu possible à la croix. Au nom de Jésus. Amen.